Bonjour à tous et bienvenue sur Le Surveillant pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une petite bombinette que j'attendais depuis très longtemps. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et moi, je vous laisse surlaisser la présentation de la Ford Fiesta ST MK6. On se retrouve donc avec le propriétaire, donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh bien, le bonjour, c'est yax.st sur Insta. Ouais. Et voici la pépite. Ça faisait La très bombinette. longtemps, très longtemps que je voulais la filmer. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que ça donne. Et donc, je te remercie pour ta venue aujourd'hui. Et bah, de rien, même si on a un peu galéré, On a un peu galéré, mais ça c'est fait. mais au moins on est là. Ouais. On va pouvoir commencer donc par la face avant de cette Fiesta ST MK6. Ma première question avant qu'on parle des détails qui sont propres à la ST, est-ce qu'il y a une différence phase 1, phase 2 ou est-ce que ça Ouais. a toujours été la même? La phase 1, elle a vraiment des phares de son année qui sont... Après, les goûts, c'est... Les goûts, c'est les couleurs. Les goûts et les couleurs, voilà. Moi, je suis pas trop fan des phases 1. Je sais qu'il y en a qui préfèrent la phase 1 justement parce qu'elle garde ses années, quoi, son époque. Et du coup, celle-là, c'est une phase 2. Et Donc, quelle les année phares- du coup? 2006, celle-là. Donc, Ok. c'est les toutes premières phases 2. Et c'est vrai qu'elle a des optiques un poil plus travaillées, ce qui fait que ça Ouais. lui donne un air un peu plus récent. Mais Ouais, on c'est arrive quand même à ça. la dater dans ces années-là. Le pire, c'est quand j'avais les Angel Eyes. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Les Angel Eyes, les gens me demandaient si c'était pas une caisse de 2014-2015. Ouais. Quoi. Ça la rajeunissait. Ouais. Alors, il y a les Fiesta S aussi, on Ouais. pourra en parler, qui ressemblent vraiment. En fait, Oui. il n'y a pas Ils ont grand-chose. tous les détails. Oui, à part le ST en fait, Ouais, mais voilà, tu peux c'est rajouter le T. Voilà, franchement, c'est pareil. Donc déjà, le petit logo ST pour Sport Technologies, ça vous le savez si vous suivez la chaîne. Est-ce que le fait que les grilles soient peintes en noir aussi, c'est quelque chose que tu as voulu ou Ça, c'est moi, ça. Ouais. C'est moi qui ai voulu parce que c'était gris, vraiment pas beau du tout. Le logo Ford noir, du coup, il y était déjà quand je l'ai acheté Ok, par l'ancien proprio. J'ai remis un ST tout neuf, une peinture des grilles et des anti-brouillards. Ouais. Un petit sticker Ford Performance. Voilà, simple, efficace. Ouais. Après, phare d'origine. Là, pareil, ça c'est pas très beau à voir parce qu'il y a des petits détails qui font mal au cœur, mais l'ancien proprio avait fait une sorte de covering, mais c'est encore un mystère à cette heure. Franchement, on ne Ouais. sait pas comment il a fait, mais il a trop bien fait. Mais du coup, ça se barre avec le temps. Le répétiteur en LED, Ouais. un peu tuning. et puis jantes. les jantes. Je te laisse me dire. Hein. Donc c'est des ATS Street Rally pour ceux qui veulent la ref. Ouais. En 17, rien de plus basique, les Ouais. mêmes tailles que d'origine, sauf l'Anthrax. D'accord. L'Anthrax qui est, je sais plus. Franchement, je sais plus exactement le. Faudrait que je regarde. Et donc niveau freinage. est-ce Niveau que t'as freinage, modifié on est quelque chose d'origine, sauf du Ritavia. Ok. Voilà. Et ça freine bien d'origine? Ça freine bien, mais ça s'essouffle vite. Ok. Donc Ça, c'est vraiment son défaut. pas très Je sais qu'il y en endurant. a plein qui se plaignent justement que ça freine pas. Moi, franchement, ça s'essouffle très très vite, Ouais, mais ok. ça freine. Donc voilà, faut pas trop lui en demander non plus. Faut D'accord. pas faire trop long, quoi. On a aussi le bas de caisse, j'imagine, qui doit être un peu plus spécifique aux Ouais, versions sport. sur la ST et la Ouais. S, ouais. Et puis des petites bavettes. Les bavettes, ouais. Style ST. rallye, Voilà. Déflecteur. déflecteur d'air. Voilà. Vite teinté, je sais pas si c'est d'origine du coup. Non, c'est Ok. l'ancien proprio aussi. À l'arrière, ça commence à se barrer Ouais. un peu aussi. Et là, le 3/4, je vais essayer de le prendre de ce côté-là. Le 3/4 arrière, il est sympa quand même avec Ouais. ses feux un peu verticaux comme sur les Focus MK2. Ouais. Bon, c'est les Les mêmes mêmes années années. d'ailleurs. Hein. Bah C'est oui, ça. oui. Ouais. La ST MK2 par exemple, je crois qu'elle est même sortie dans les années de la ST 150, donc c'est pareil. Badge Fiesta peint en noir. Ouais, pas en noir avec Avec le Le point. en rouge. Ça pareil, c'est l'ancien proprio qui a fait ça. Et puis badge Le ST. La sortie d'origine ou pas? Miltech. Ah, sympa. Là, on est sur Ouais. une ligne full. Ouais, parce qu'en fait, Miltech. j'ai vu qu'elle était bien travaillée, je me suis dit, attends, c'est d'origine ou pas? Non. Ok, Miltech, ok, donc ça doit bien sonner. Ouais, Ouais. franchement, c'est parfait en fait, je trouve. Est-ce que les feux sont aussi propres phase 2 ou pas? Ouais. Ouais, on voit qu'ils sont Parce que travaillés les un petit phases peu. 1 sont pas du tout comme ça. Ok, Ça fait vraiment des blocs. Ouais. Alors que là, ça fait avec les ronds, tout ça. Enfin, ils ont voulu mettre un peu plus ça moderne, quoi. d'accord. On a le becquet d'origine, Ça, c'est d'origine. le sticker Hoonigan. Hoonigan, ça, on sait à qui on fait référence. Ouais, bien sûr. C'est votre team. C'est le du coup groupe BDS Vibes. Ok. Après, niveau châssis, on est sur du combiné fileté. En Ouais. ST suspension XA. Est-ce que tu as rajouté des barres anti-rapprochement Ouais, mais que à l'avant. Ok, À l'arrière, je compte la faire, mais pour l'instant, vu que je sais pas si je vais la vendre ou pas, je le fais pas. d'accord. Donc voilà. Et C'est t'as un rien dessous niveau Non, châssis? Rien Ok. en dessous aussi. Donc, Après, en fait, à l'arrière, on a les cales aussi Ouais. pour faire ressortir un peu.
Ah oui, c'est vrai, on en a pas parlé. Est-ce qu'il y a des ailes Les plus ailes de larges la que ST d'origine? sont un peu plus bombées, ouais, Ok. apparemment. Plus larges que d'origine. Après, j'ai pas été vérifié, mais Bah ça se... Ouais, en fait, on voit quand même qu'elles sont un peu bombées, elles quoi. sont bien marquées. Ouais. Et du Ouais. coup, pareil que la S. Oui, et en fait, la S, c'est l'occasion d'en parler parce que je pense qu'il y a plein de gens, les jeunes conducteurs qui commencent à Ah, regarder. franchement, faut acheter. Ouais. La S a vraiment, bah déjà, elle a tout le kit carrosserie de la ST, et surtout, elle a plein de similarités avec le châssis. Ok. Donc niveau Mais, châssis, il y a plein de pièces ouais. de ST. Et MK8 et C-Line, ils n'ont pas aussi un peu d'upgrade châssis Il me semble, mais franchement, ouais. faut En fait, c'est quasiment vérifier. une ST-Line de l'époque dans l'esprit, c'est-à-dire pas ST mais abordable quand même. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Et surtout, parce qu'il y a la S en diesel et en Ouais. essence. En diesel, bon, elle a pas vraiment le truc, ça fait vraiment bon daily, quoi. Ouais. Mais la S en essence, elle a une boîte courte. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est sympa. C'est pour jeune permis, tu vois, t'as 100 chevaux et une boîte courte, quoi. Bah, je serais content d'un jour d'en filmer. À l'intérieur de la ST, on est accueilli par un joli seuil de porte. Badge ST, là, c'est sympa. Je vais te laisser nous expliquer un petit peu ce à quoi on a affaire, tout ce qui est spécifique. Et Ouais. si tu as des modifs, tu nous présentes aussi. Bon, bah déjà, en termes de spécifique à la ST, on a le petit badge sur le volant. Ouais. On va pas avoir beaucoup de choses parce qu'à cette époque, Mhm. ils allaient pas mettre le budget dans l'intérieur, je pense. Ouais. On a quand même les sièges qui sont sympas. Ils sont très jolis. Moi, je trouve que plus bon du cuir dans une petite voiture comme ça, Ouais, c'est cool en vrai. c'est Puis vraiment surtout sympa. que du coup, tu as 3 différents sièges. Ok. Tu as les bleus, donc pareil Ouais. que les rouges, mais en bleu. Et tu as ceux en full cuir. D'accord, Et ça, c'est tuning quand même intéressant. pour Et les petites broderies, c'est d'origine aussi? l'époque. Ouais. Ok, super. Donc, il y a des jolies finitions quand même niveau sellerie pour de l'origine. Ouais, c'est ça, pour de l'origine, ça va. D'origine, t'es C'est son seul point fort. T'es en 5 ou 4 places du coup? En 5. Ouais, parce que je vois que t'as vidé du Il me coup. semble que ouais. Bon, on a les compteurs ici, donc gradés jusqu'à 240. Ça aussi, ça change beaucoup avec la phase 1. Ouais. Les compteurs Ok. sont pas du tout pareils. Au milieu, je vois que t'as fait une petite modif. Bah ça, pareil, c'est l'ancien proprio qui avait Ok. mis un CarPlay. Hein. Ouais. Ça s'incruste vraiment bien. Il faut tout refaire en 3D là. Ouais. Ça s'incruste pas tout seul. Le soufflet aussi, Ouais, badge badge ST. ST. Et le pommeau qui est d'origine ou pas? D'origine le pommeau. Ok. En fait, bon, il y a quelques petits détails, ça te permet de te différencier. Ouais. Mais sinon, après, ça reste simple. Mais bon, pour ce que c'est, je trouve que c'est pas mal. Hier, pour ceux qui ont suivi la chaîne, j'ai filmé une RSMK2. Elle a un petit peu plus de détails, Ouais. un peu plus fourni. Mais de fait, ça reste dans le même état d'esprit, c'est-à-dire orienté conduite, on fait, on va dire, le minimum Ouais, pour le que ce soit sympa. minimum. Vraiment. Ouais. Même la RSMK2, au final, tu rajoutes les manos. Voilà quoi. Oui, de fait. Le pédalier qui a l'air aussi assez proche pour les ailerons pointe, donc ça doit être sympa. Ça marche très très bien. Ouais. Et de fait, il en a lu, ce qui n'est pas toujours le cas sur les Ouais. petites voitures. Ça, c'est cool aussi. Mais après, globalement, oui, ça reste une voiture assez simple. Ouais. Mais en même temps, on est sur une Franchement. citadine et la plupart du temps, c'est la même formule chez tous les constructeurs. Citadine, on rajoute quelques Ouais. logos, une petite finition sympa. Et après, c'est surtout le châssis qu'on va Tout, retravailler. tout dans le châssis, tout dans le moteur. On se retrouve avec le bloc moteur. Donc je te laisse nous présenter ce que tu as fait comme modification et ce qu'on a aussi d'origine tout simplement. Ok. Bon, bah déjà, on a le kit de délocalisation de DA parce Ouais. que la DA, le bocal de DA est vraiment trop mal positionné d'origine. Il est là, Mhm. sur le moteur, donc ça boue, ça casse. Voilà. Ensuite, on a la boîte à air GGR qui coûte très cher pour ce que c'est, surtout quand tu vois les finitions et qu'on est obligé d'y recoller parce que ça se casse. Alors que Décevant. décevant, on est très Ouais. très déçu. Et puis, bah, niveau interne, on a le volant moteur allégé. Mhm. Ça, c'est très cool aussi. Ça enlève un peu la souplesse par contre. Ok. Mais tu as une impression d'avoir gagné 30 chevaux. C'est Ok. impressionnant, je te jure. Ensuite, bah, support moteur Vibratechnique. Ouais. Et puis la plus belle pièce, le collecteur 4 en 1 Evo 2 de chez Miltech. Donc ligne complète, on peut pas faire plus complet. Ouais. Et Du début la, à la fin. la barre OMP. Et la barre OMP, ouais. Barre anti-rapprochement. Et donc après, ça reste le 2 litres 150, Voilà. que tu disais d'origine Mazda, Le 2 litres 150 Duratec. Duratec. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est la même base que le 2 litres 3 de la Focus RS MK3. Ah ouais? Attends, ils sont Ouais. allés chercher aussi loin? Bah, c'est quand je Parce suis allé chez Gaillet qu'ils m'ont appris Il y ça. a des vrais enfin quand même en termes d'années, Ouais. t'es pas Et du tout ils ont sur les fait mêmes. du recyclage. D'accord. Donc voilà. Pour l'anecdote, c'est la même base que celui de Ok. la RS MK3. Ah, c'est intéressant.
4 cylindrés, à force d'essayer des 2 litres, je suis vraiment fan, tu vois. Et plus souple, peut-être plus équilibré, Ouais. un litre 5, un litre 5 plus rageur, mais un peu moins souple. Puis bon, il a 150 chevaux. Puis la sonorité, elle accompagne bien, sans être trop casse-tête. Alors Ouais. évidemment, comme il n'y a plus la banquette, ça résonne un peu plus. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est pas. Mais tu vois, depuis le collecteur, avant j'avais du coup des kata, Ouais. suppression d'inter et silencieux. Et depuis le collecteur, ça a vraiment enlevé toutes les résonances. Avant, Ouais. c'était horrible et insupportable. D'accord. Ouais, puis le montant qui se fait super bien. Ouais, les pédales elles sont pliées comme il faut, je Ouais. trouve. Quand tu sens que c'est bon à tirer, Ouais. ouais, tu mettras avant aussi, on bosse un peu. Ah, c'est une carte, vraiment. Tu sens le train arrière qui travaille. Ouais. Surtout là, avec les pneus un peu. Ça, c'est sympa. Tu prends vraiment des tours. Ouais, jusqu'à 7 000. Il y a de la buée. Ça donne chaud. Est-ce que toi t'aimerais avoir le 6 en tant que daily ou Ah, pas? en daily, oui. Ouais. C'est insupportable. En 3 à 80, t'es à 3000 tours. Ouais. T'es à 2005. Donc à 90, t'es déjà à 3000. Ouais. C'est insupportable. Par contre, c'est un car. Ouais. Yaris DS, c'est marrant parce que j'ai l'impression que elle tire moins long. Ouais. Le rupteur est. Enfin, la zone ronde est à peu près similaire. Ouais. Mais j'ai l'impression que la boîte est beaucoup plus courte, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est certain, la boîte est beaucoup plus courte. Et en fait, tes pointes de vitesse, tu les atteins plus rapidement. Ouais. Là, c'est vrai que tu tires plus long avant de. Mais c'est intéressant parce que tu me disais, elle fait combien en chevaux poids? Ah, en poids. Bah, ça c'est un grand mystère parce que Je vais- de base, Parce qu'il Ouais. y a vraiment de la buée. de base, je crois que c'est 1 tonne 100 et quelques. Ok. Sauf que moi, sur ma carte grise, il y a vraiment marqué 1 tonne 80. Ce qui est pas Ah. assez éloigné d'une Yaris DS pour le coup. Ah ouais. Parce Bon, que après, on la est- Yaris, on est ça à- doit être quoi, on est en 900 fait, et quelques, non? En fait, c'est 900 Newton, ça dépend des options, clim, 5 portes, tout ça, ça peut évoluer un petit peu. Ok. On n'est pas forcément très loin. Et en fait, il n'y a pas un ressenti. Enfin, en fait, ça marche bien, mais tu sens que c'est pas. Je sais pas comment dire. C'est un ressenti un petit peu différent. Ouais. Après, je sais pas si c'est plus récent en conception, parce que il y a la phase 1 qui est plus ou moins similaire. Je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé, la phase 1 chez les Fiesta. 2005. Ah, la phase 1 2005. au tout début. Ouais. Ah ouais, donc ça a duré qu'un an. Ouais. Ah d'accord. Oui, donc c'est une conception plus récente. Ouais, je pense. Ce qui explique peut-être le ressenti dans la direction, tout ça. Ça fait cette voiture, elle a un poil plus récente quand même. Ouais. Donc
compare à tous les autres 4 cylindres. Il y a cette rondeur, un peu cet équilibre qui est vachement intéressant, franchement. Ouais, c'est vraiment un kart, le châssis est super, là ça répond vraiment bien au niveau de la direction. Je profite du retour un petit peu plus tranquille pour vous faire un peu l'état des lieux. Donc déjà, si je peux commencer par le châssis, il est vraiment très bien équilibré. Comme tu me disais, l'arrière est un peu plus joueur que sur d'autres voitures, mais malgré tout, il accompagne bien le mouvement, on sent le train arrière qui travaille. Ça c'est sympa sur une traction parce que voilà, c'est pas toutes les voitures qui le démontrent. Ensuite, le moteur, bon, il a ces envolées qui sont assez longues. C'est une boîte qui tire assez long. Par exemple, comparé à la Yaris TS, c'est pas du tout la même chose. La Yaris TS, ça tire beaucoup plus court. Là, c'est vrai que on peut attendre un peu plus longtemps avant de passer son rapport. Ça monte vraiment jusqu'à 7000, donc niveau auditif, c'est parfait. Ça vient vraiment rajouter une belle ambiance. Alors, on sent que c'est un peu plus récent. Comme tu le disais, les Fazans, c'est 2005. Ce qui est l'année de fin de production des premières TS. Je compare parce que c'est l'objet de comparaison que j'ai. Mais aussi, ce qui est pas mal, c'est que c'est une très très bonne traction. On peut écraser la pédale même dans les virages, ça bouge pas. Alors évidemment, ça dépend des circonstances, mais finalement, la puissance passe au sol et surtout, ça évite d'avoir trop de sous-virages. Donc c'est pas mal. C'est un vrai kart. C'est vraiment Là, si je donnais un surnom à cette voiture, c'est vraiment un kart. On le sent. En plus, c'est pas très grand. On voit que c'est pas une très grosse voiture. C'est vraiment sympa. Et puis, c'est à peu près aux alentours de la tonne. Donc, en fait, comparé à une Yaris TS, il y a plus de chevaux, mais la boîte tire plus court sur les Yaris TS. Donc, ce qui fait que tu as des sensations un peu différentes. Mais honnêtement, c'est excellent comme voiture. Et puis, c'est à la fois, il y a bourré de sensations, petite bombinette, c'est vraiment génial. Et je suis pressé de tester d'autres Fiesta ST parce que d'ailleurs, celle-ci c'est la 3e Fiesta de la chaîne, mais la première ST que je conduis. Et honnêtement, c'est pour un premier opus de ST sur la gamme Fiesta, c'est génial, franchement. Il y a moyen de se faire plaisir sans aller très vite parce que du coup, elle est assez joueuse, assez engageante. Donc non, c'est sympa. Puis même ça donne chaud la preuve parce qu'il y a toujours plein de buées. Et tu vois, moi je trouve qu'elle est plus faite pour vraiment du sinueux. Oui, je suis d'accord avec toi. Avec des vitesses pas au-dessus des 100 quoi. Bah, ça sert à rien en fait. Tu trouveras rien de passionnant là-dedans. Mais les virages, c'est excellent parce qu'en fait, il y a moins besoin d'utiliser les freins que sur d'autres voitures. C'est très agile en fait. Ça se débrouille très bien, c'est très souple. Ce qui fait qu'elle est vraiment faite pour. Et non, c'est génial, ça fait tellement longtemps que j'attends de pouvoir tester une Fiesta ST MK6. Là, ça fait vraiment plaisir. Et même en conduite de tous les jours, elle est tellement souple que vous n'avez vraiment pas besoin de taper dedans pour que ça avance. C'est un peu comme les Yaris TS pour le coup. Ça là-dessus, elles se retrouvent. Les deux se ressemblent. C'est vraiment agréable. Et puis ta ligne aussi, elle est bien travaillée, ça se sent à la sonorité et puis même aux résonances, comme tu m'as dit, ça a supprimé les résonances que tu avais. C'est ça, voilà. Grâce au collecteur. Donc écoute, moi je te remercie vraiment. C'était une belle découverte. En fait, une voiture bien aboutie pour ce que c'est vachement bien. Et c'est vraiment l'agilité en virage, c'est vraiment le genre de voiture qui donne le sourire parce que surtout cette montée en régime là qui va très très haut, c'est vraiment jouissif. Et puis après le comportement en virage, ces joueurs en fait c'est pas déprimant quoi, c'est pas, je dirais pas dangereux parce que le train arrière accompagne bien le train avant, mais en fait je pense que si tu veux jouer tu peux, c'est pas mal en vrai. Exactement. Ah ouais, c'est pas mal. Et puis il y a des sensations aussi, c'est ça, parce que quand tu as une petite voiture parfois tu peux te poser la question, mais non, là les sensations sont au rendez-vous. Et non, franchement c'est un essai validé. J'espère que vous aurez apprécié et puis je te remercie pour cette belle expérience. Et de rien, avec plaisir.